Bonjour à tous. On se retrouve pour de la numération. C'est la suite de ce qu'on avait vu avant les vacances. Comparer des nombres décimaux. L'objectif de la séance, aujourd'hui nous allons travailler en numération et nous allons apprendre à comparer et ranger les nombres décimaux. Le petit mot de futé, on l'a déjà vu, on utilise les nombres décimaux tous les jours, il est donc très important de savoir les utiliser. Ça, on commence à le retenir. Dans quelle matière va-t-on travailler? Oh, suspense. Qu'allons-nous apprendre? Ça, c'est très compliqué. La matière, c'est de la numération. Qu'allons-nous apprendre? Nous allons apprendre à comparer les nombres décimaux et on va voir que c'est pas si simple que ça. Prérequis, ce qu'il faut savoir avant de commencer cette leçon. Prérequis numéro 1, je ne l'ai pas dit, mais c'est bien d'avoir de quoi noter à côté de vous, comme d'habitude. Savoir lire, écrire et décomposer les nombres décimaux. C'est les leçons précédentes, alors on va faire une toute petite révision pour vous remettre ça en tête. Ce petit bidule se lit 13 unités et 65 centièmes, 1365 centièmes, 13,65. 5, ici, c'est le chiffre des centièmes. 1365 est le nombre de centièmes. Combien y a-t-il de centièmes dans 13,65? Je regarde les centièmes et je prends tout ce qu'il y a à gauche. 1365 centièmes. 13 est la partie entière, 65 est la partie décimale. Partie entière, c'est ce qu'on connaît depuis le CP. La partie décimale, c'est ce qu'on a découvert. C'est ce qui est plus petit que 1, c'est ce qui est après la virgule. Voilà, c'est ce qu'il y a entre 13 et 14. Prérequis qui vient depuis plus longtemps, savoir comparer des entiers. Alors, pour comparer des nombres entiers, je vais vous mettre deux nombres. La première des règles, on compte le nombre de chiffres du nombre. 1, 2, 3, 4 chiffres ici, dans 5476. 1, 2, 3, 4, 5 chiffres ici, 52 497. Ça paraît logique, mais comme il n'y a pas le même nombre de chiffres, celui qui a le plus de chiffres est le plus grand. 52 497 est plus grand que 5 476. C'est la base. Évidemment, si les nombres ont le même nombre de chiffres, c'est le cas ici, on compare chacun des chiffres en partant de la gauche. Donc ici, il y a 4 chiffres. 4 chiffres, je pars de la gauche, 5 et 5. Donc de gauche à droite, on cherche la colonne dans laquelle il y a une différence. 5 et 5, pas de différence. 4 et 4, pas de différence. 7 et 9, ah, il y a une différence. Donc ici, il y a un petit U qui manque, hein, vous l'aurez fait tout seul. Le nombre qui a le plus grand chiffre est le plus grand des deux. Ici, j'ai un 9, ici, j'ai un 7. C'est 5497 qui est plus grand que 5476. Nous en arrivons donc à réviser ceci. Lis le nombre suivant de 3 manières, je vous écoute. Je pense que maintenant vous avez l'habitude, ça fait quelques diaporamas qu'on le révise. Première manière, la plus classique, 54,67. Deuxième manière, une partie entière de 54, une partie décimale de 67 centièmes. 54 unités, 67 centièmes. Troisième manière, alors on peut en rajouter d'autres. 5467 centièmes. 5 dizaines, 4 unités, 6 dixièmes, 7 centièmes. Alors encore une partie. Tout ça, c'est possible. Dans le nombre suivant, 12,789. Quelle est la partie entière?
tic-tac, tic-tac. Je vous laisse chercher. Bien sûr, la partie entière, c'est ce qu'il y a avant la virgule, c'était donc 12. Quel est le chiffre des centièmes? Tic-tac, tic-tac. Je fais bien attention à la question, je vois le mot chiffre, je parle donc du symbole de la colonne des centièmes, dizaines, unités, dixième, centième, millième. La colonne des centièmes est ici. Le chiffre des centièmes, c'est 8. Troisième question. Quel est le nombre de dixièmes? Tic-tac, tic-tac. Dans ma question, cette fois, on me demande le nombre, c'est une quantité. Le nombre de dixièmes, combien y a-t-il de dixièmes dans 12,789? Là, je ne me fais pas piéger. Je regarde où sont les dixièmes, ils sont là. Mais le nombre de dixièmes, ça va être le 7 ici, plus tout ce qui vient à gauche. 127 dixièmes. Compare les nombres suivants. 12 367, 111 009. Tic, tac, tic, tac. Il ne vous a pas fallu trop longtemps, j'en suis sûr, puisque vous avez tout de suite eu le bon réflexe. Dans 12 367, 1, 2, 3, 4 et 5 chiffres dans ce nombre. Dans 111 009, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Donc tout de suite, d'un coup d'œil, on voit que 111 009 est plus grand que 12 367. 4 523, 4 678. Quel est le plus grand? Tic-tac, tic-tac. Pas plus de 3 secondes, encore une fois. Je pense que c'est simple. Cette fois, on a deux nombres qui ont le même nombre de chiffres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 dans les deux cas. Je pars de la gauche, le 4 avec le 4, le 5 avec le 6. Il y a une différence, je peux donc à ce moment-là dire que 4678 est plus grand que 4523. 45 006, 45 005, tic-tac, tic-tac. C'est très rapide ici. Le même nombre de chiffres, 5 de chaque côté. Je les compare. 4, 4, 5, 5, 0, 0, 0, 0. Et ici, 6 et 5. Le plus grand des deux est donc 45 006. Et c'est même celui qui vient juste après quand on compte. Une fois que tout ça est bien repassé dans notre tête, on peut s'intéresser à ce qui nous amène aujourd'hui, comparer les nombres décimaux. On commence d'abord par comparer la partie entière du nombre, celle avant la virgule. Le plus grand nombre est celui dont la partie entière est la plus grande. Facile. 357,4 comparé à 35,745. Je regarde la partie entière, ici 357, ici 35. Je peux très vite donner ma réponse. 357 est plus grand que 35. 357 est supérieur à 35. Donc, 357,4 est plus grand que 35,745. Évidemment, on ne se fait pas piéger à compter le nombre de chiffres. Ça serait une erreur. J'ai plus de chiffres ici que là. Mais ce qui compte en premier, c'est la partie entière. J'ai 357 stylos ici, je n'en ai que 35 ici. Peu importe ce qu'il y a après la virgule, ici pour comparer. Deuxième cas de figure. Je veux toujours comparer les nombres décimaux. Si la partie entière est identique. Cette fois, nous comparons la partie décimale. Et tout de suite, on va prendre des bonnes habitudes et on va se dire la bonne chose à faire. On regarde colonne par colonne, de gauche à droite. On compare donc d'abord les dixièmes avec les dixièmes. Si on a besoin, si le chiffre des dixièmes est identique,
On compare les centièmes avec les centièmes. Mettons-nous en situation. 35,74, 35,71, je veux les comparer. La partie entière est équivalente, 35, 35. Je vais donc comparer les parties décimales. Ici 74, ici 71. Je regarde les dixièmes, 7 ici, 7 ici, c'est identique. 7 dixièmes pour les deux nombres, c'est identique. Je passe donc au centième. 4 ici, 1 ici. 4 centièmes, c'est plus grand que 1 centième. Donc, 35,74 est plus grand que 35,71. Ça, on est bien parti déjà. Voyons la suite. Comparer les nombres décimaux.